Bon, le Bitcoin, il fait pas grand chose. On va quand même l'analyser. Je vais vous montrer qu'on a une zone très intéressante pour prendre un trade. On a eu le hack du coup depuis 3 jours. Il se passe tellement de choses en très peu de temps. On a eu bien évidemment le hack de Bybit. Du coup, on a tout le marché qui a craché. Malheureusement, ça a un peu changé nos plans. Vous allez voir que je pense que c'est toujours haussier. J'ai gardé mon long sur le BTC. On va aller voir l'Ethereum qui s'est bien fait rejeter quand même. Et on ira faire un tour sur 2-3 petits alts, dont le NIR, le Gala, le Solana bien évidemment. Et puis 2-3 petites autres alts assez intéressantes. Je tenais aussi à vous dire que ces 3 prochains mois, je vais être à fond derrière mon bureau. Donc si jamais il y a des gens qui veulent level up, qui veulent vraiment suivre mon contenu, je vous conseille de vous abonner et d'aller voir sur mes autres réseaux parce que ça va... je pense vraiment être bénéfique pour vous et vous allez apprendre plein de trucs parce que je vais vraiment passer dans un mode full éducatif. On est là pour faire du trading, on est là pour prendre le plus d'argent possible du marché. Du coup, si jamais vous voulez faire la même chose que moi, n'hésitez pas à me suivre et je vous parlerai aussi d'un petit bonus. Je vais vous faire aussi un petit clin d'œil pour les gens qui connaissent et qui commencent à comprendre un même petit clin d'œil. Je ne raterai pas celui-là. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Alors, avant de commencer, je tenais juste à vous dire qu'il y a une promo à partir de maintenant. C'est aussi le clin d'œil. Je vous dis ça, je vous dis rien. Il y aura des bons trucs qui vont arriver sur Bitunix et je vous conseille vivement de créer un compte avant qu'on fasse quelque chose parce que ça sera trop tard. Les gens qui vont rentrer plus tard sur ça, vous n'aurez simplement pas accès. Donc je vous invite à le faire. En plus maintenant vous avez un bonus que j'ai réussi à négocier. Vous avez un VIP 3 dès que vous vous inscrivez. Donc pour les gens qui font beaucoup de trading, beaucoup de volume, n'hésitez pas. Et en plus vous avez un bonus de dépôt. Donc en vrai c'est pas mal, hein. Vous déposez 2000 $, vous récupérez 400 $ directement. Même si c'est du coup du bonus de dépôt, ça vaut largement la peine. Donc franchement ça peut être intéressant. Je dis ça, je dis rien. Et en plus vous allez avoir quelque chose qui va arriver plus tard. Donc franchement je ne le raterai pas celui-là. Voilà, c'était le clin d'œil de la vidéo. Ensuite, on va parler de ce fameux BTC. Alors, hier, quand j'avais fait, la dernière fois que j'avais fait ma vidéo, on était par ici, on était en train de monter tranquillement. Et ensuite, après, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu simplement le hack de Bybit et du coup, on a eu un énorme crash. Alors, pour moi, ça ne va pas non plus inverser complètement la tendance qu'on a actuellement. Je pense que sincèrement, on a toujours énormément de liquidités qui sont placées ici au-dessus, voire même au-dessus de ça. Ce que j'ai envie de voir, je dis bien ce que j'ai envie de voir pour qu'on ait quelque chose d'intéressant, même si on doit être baissier ici pour du moyen terme sur le Bitcoin, je verrais bien un truc, hop, on vient récupérer les liquidités et la FVG qu'on a laissé là, on remonte, on vient récupérer les liquidités là, on remonte, on vient récupérer ici le sommet du mois de janvier, on vient récupérer ça. Ou le mois de je sais plus quel mois, attends, on va regarder, c'est ça va être ce mois-ci, donc peut-être le mois prochain on risque d'avoir un pump pour récupérer finalement la mèche qu'on a laissée là-haut, ça me semblerait assez intéressant. On a une fair value gap aussi en daily juste ici au-dessus. Pour moi il y a vraiment beaucoup de choses à venir récupérer au nord. Je pense que les gens sont en théorie beaucoup plus défaitistes sur le marché que du coup bullish, donc à mon avis on doit avoir pas mal de shorts. On va aller voir ça tout de suite. Du coup, je vous invite à aller, au lieu de télécharger et d'acheter Kingfisher, aller sur simplement le Twitter de Kingfisher. Il partage des trucs. Et souvent, quand il les fait, c'est que c'est au bon moment. C'est lui qui l'a créé, donc c'est lui qui sait le mieux lire. Perso, moi, c'est ce que je fais. Donc là, il nous a montré qu'on avait une poche de liquidité au sud et on en a énormément au nord. Hein. Vraiment, quand il met un emoji comme ça, is wild. Franchement, ça veut dire qu'il y en a beaucoup, je peux vous dire. Donc, ce qu'on peut s'attendre, ce qui correspond aussi à notre graphique, c'est qu'on a une petite zone de FVG ici en H1 juste ici en dessous. Donc, on vient récupérer les liquidités qui sont placées là, les liquidités qui sont placées là, donc les liquidités qui sont placées ici sur ce chart. Et ensuite, après, on repump. Donc après, pour moi, il y aura deux solutions. Soit, hop, on descend là, soit on repump et là, on n'arrive pas à chercher plus haut. On vient récupérer la FVG et les highs ici et là, on se fait rejeter. C'est quelque chose qui peut largement arriver. Soit, ici, ça tient et on vient récupérer plus haut. Et quand on vient récupérer plus haut, je parle des 101 000 et après on aura les 103 000 qui vont être très intéressantes avec la zone de FVG ici. Et c'est à ce moment-là où si les boules doivent se réveiller, ce sera à ce moment-là parce que là ça va être compliqué à défendre parce qu'à mon avis je pense qu'il y a énormément de gens qui voudront shorter pour récupérer tout ce qu'on a laissé là. Et c'est sans doute ce qui va arriver parce que finalement la tendance ici en moyenne time frame reste baissière. Donc on remontera simplement dans la zone OTE en récupérant les liquidités et ensuite après on s'inversera dans l'autre sens. Donc clairement ça va être à surveiller. Moi je pense sincèrement qu'à l'ouverture du marché on peut vraiment récupérer ces lots là et ensuite après vouloir repartir de plus belle pour simplement venir récupérer les liquidités qu'on a laissées juste ici. On peut regarder les liquidations de Ethereum. Donc on a un petit pic ici en dessous, bon un petit pic, un énorme pic à 2666. On va aller analyser ça.
2666, ah ben on est pile dessus, hein. Je pense qu'on est venu les récupérer. Je trouve assez intéressant. L'Ethereum, c'est vraiment la démonstration de on descend en ascenseur, on monte en escalier. C'est incroyable. Là, franchement, je pense qu'on est vraiment sur un très très joli escalator. Alors, le truc, c'est que maintenant, il faut absolument que ces lots la tiennent. Et moi, je voudrais bien voir un pump pour venir récupérer en fait la zone OTE qu'on a laissée ici au-dessus et les fair value gap qu'on a laissé ici au-dessus en daily. Alors, bien évidemment, il y a déjà ici un scénario de potentiellement short. Clairement, là, on a vraiment fait une inversion de structure avec une prise de liquidité de l'equal high qu'on a laissé là et même des highs qu'on avait là. Donc, clairement, on est déjà venu récupérer pas mal de liquidité sur l'Ethereum. Maintenant, on a vraiment un pic ici à 2826. Donc, 2826, ça correspond à ici au-dessus. Donc franchement, moi je me dis, vu les liquidations qu'on a actuellement, je dis pas qu'on va y aller, hein, mais je dis juste qu'on peut continuer à faire du yo-yo comme ça pendant un moment. Personnellement, moi je voudrais bien essayer de shorter l'Ethereum quand on arrivera dans cette zone OTE. Donc à partir de la zone des 3000 $, on a une fair value gap en daily, 2 zones de fair value gap en daily. Et ensuite, après, je voudrais bien récupérer ces liquidités là. Donc hop, redescendre. Donc nous en tant que trader, je ne vois pas l'intérêt d'ouvrir une position là ni là. Moi, en tant que trader, je voudrais ouvrir une position ici en haut sur un excès, sur un pump qui vient récupérer ce qu'on a laissé là. Et ensuite, après, on peut target tranquillement les lots. Et ensuite, après, il faudra absolument que les bulls tiennent cette zone-là pour essayer de former un plus haut que cette mèche-là. Mais ça va pas être si simple. Hein. Ça va vraiment pas être si simple. Ensuite, je tenais à montrer la dominance du BTC qui ne veut pas descendre du tout. Comme j'avais dit quand même ces derniers temps, on peut toujours venir re-sweep ces highs. C'est quelque chose qui peut largement être fait. Et je me dis aussi, on est peut-être dans un petit canal haussier ici. Hein. Petit canal haussier qui est tiré de là à là. Hop. Donc ça, c'est quelque chose qui peut largement être fait. On vient récupérer un petit peu les anciens plus hauts ici. Hop. Et ensuite, après, on s'inverse et on descend. Mais vraiment, pour le moment, les gars, moi, je reste toujours assez bouche bée par rapport à cette charte qui ne veut pas descendre. Hein. Genre, vraiment, elle ne veut pas descendre. Ensuite, on peut parler de Ethereum contre Bitcoin. On avait vraiment quelque chose d'intéressant. Franchement, le rebond, on avait le hack qui, pour moi, était assez bullish. Hein, parce que finalement, ils ont pris 0,5% de la supply, mais ils peuvent rien en faire. Du coup, c'est comme s'ils étaient un peu bloqués, un peu finalement freeze. Et Bybit était un peu obligé de racheter ses Ethereum. Donc c'est un peu ce qui s'est passé, sauf que l'Ethereum n'arrive pas à vouloir pumper. Je trouve ça vraiment dommage. Et quand on regarde la charte ici, franchement, ça fait peur. Je vais pas mentir, ça fait vraiment peur. Là, on remonte, on vient chercher la FVG et on se fait rejeter, mais instantanément. Tant que cette FVG en weekly tient, on peut avoir un peu d'espoir. Mais je vais pas vous mentir, ça commence à sentir mauvais. Je voudrais bien me dire que la semaine prochaine ou cette semaine, on vient récupérer les lots et que ça reparte. Mais franchement, ça va continuer comme ça jusqu'à où en fait? Genre, c'est la grosse question que j'essaie de me poser. Enfin bref, continuons. On va parler du NIR. Alors, le NIR, je le trouve assez intéressant. Après, bien évidemment, on peut descendre beaucoup plus bas. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de commencer à le surveiller. On est dans la zone OTE. C'est très bien. On a fait une correction ici en ABC. C'est pas mal. On vient récupérer les lots ici. Je me dis, si vraiment, on veut vraiment continuer à descendre plus bas, je verrais bien quand même un petit rebond. Donc moi, je suis vraiment dans l'avis qu'on va avoir un rebond. Maintenant, après, à savoir, est-ce que ça va être un short squeeze ou pas? Donc, quand je dis un short squeeze, ça va réintégrer. On va faire juste un Judas swing en laissant max de liquidité là. On fait pumper tout le monde. Les gens pensent que c'est reparti en alt season et ensuite on les rect. C'est quelque chose qui peut largement arriver. Mais franchement, je verrais mal toutes les charts. Juste continuer à signer comme ça. À chaque fois qu'on vient récupérer une liquidité, en général, on a un rebond. Donc, je verrais bien quand même un rebond ici sur le NIR. Ensuite, ici, on a le Gala. Alors, le gala, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est redescendu en bas du range. On est vraiment en bas du range. Donc, quand on est en bas du range, en général, c'est une belle zone d'achat. Et je pense vraiment qu'on va rentrer dans pour moi, une belle zone d'achat. On peut vraiment s'attendre à faire, comme je vous ai déjà montré, mais on vient sweep finalement les liquidités qui sont en train d'accumuler ici. Donc, faire une petite mèche ici en dessous. Venir récupérer la zone des 0,108 ici vers la zone des 0,2, donc 2 centimes, et ensuite après repartir. N'oublions pas, on a quand même une petite zone d'équal low juste ici en dessous, donc c'est quelque chose qui peut largement être touché. Mais en théorie, moi, de nouveau, hein, je vois vraiment un rebond, en tout cas pour venir récupérer les fair value cap qu'on a laissé juste un petit peu plus au-dessus. Et on va finir avec le Solana. Alors, je pense que je vais peut-être faire mal à beaucoup d'entre vous, mais je pense que le Solana, le top est trouvé. Je vais m'expliquer. Alors, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un énorme pump ici avec les derniers meme coins.
On a eu Trump, on a eu Melania, on a eu Libra, le token du coup de l'Argentine. Bref, on a eu 36 000 trucs qui sont arrivés. Du coup, le Solana a explosé à ces moments-là parce que tout le monde a acheté du Solana pour acheter ces mêmes coins. Et franchement, pour moi, c'est quand même un joli signal de top. Donc là, très joli top qui s'est formé. Et ensuite, après ça, je dirais même plus après la prise de liquidité, plus l'énorme euphorie sur Solana, qu'est-ce qu'on a? On fait un breakout ici avec le boss. Franchement, c'est pas ouf. Donc pour moi, il y a deux zones qui sont intéressantes pour moi pour le Solana. C'est soit les highs ici, donc la zone de fair value gap qu'on a laissé là, et la zone d'OTE juste ici au-dessus, pour soit sortir son bag si vous avez des Solana et vendre son spot, soit ouvrir un short pour simplement target la liquidité ici en bas. L'objectif, ce serait vraiment de faire un truc comme ça, hop, A, B, et puis C. Et ensuite, après, on vient récupérer la zone OTE que j'ai dessinée ici à partir de la zone des 117 $, qui correspond finalement à tout le mouvement. Donc là, vraiment, on a un énorme pump, correction en ABC. Ça nous permet de sortir tranquillement nos positions et nos Solana qui nous restent. Et ensuite, après, je pense qu'on peut vraiment descendre vers la zone des 100, 120 $ sans trop de problème pour le Solana. Donc voilà un petit peu le topo pour aujourd'hui. Affaire à suivre, ça va être vraiment le Bitcoin. Je dis pas que c'est pas ouf ce qu'on est en train de faire, mais c'est surtout chiant. Vraiment, il se passe rien de chez rien. Donc, patientons. Pour moi, on a vraiment cette zone-là qui va être très intéressante à surveiller. Pourquoi pas, je vais peut-être recharger mon long quand on va arriver dans cette zone-là, en espérant vraiment que ce lot la tienne. Et ensuite, après, target du coup les points hauts ici. Et même chose un petit peu pour l'Ethereum. Mais vraiment, je pense qu'à l'ouverture là, du marché, on risque de faire un truc comme ça. Et ensuite, on viendra liquider un petit peu les liquidités qui sont placées un petit peu au-dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, encore une fois, vous a plu. Je vous invite vraiment, inscrivez-vous, faites un dépôt et vous allez être éligible. Voilà, je ne dis pas pourquoi, mais vous allez kiffer. Surtout, en plus maintenant, vu comme le marché est éclaté. Bref, sur ce les gars, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Million. Ciao.